Yvan Rioufol, l'Église a-t-elle raison? Je pense qu'il ne faut pas accélérer l'histoire et laisser entendre que la droite aujourd'hui se désolidariserait de l'Église catholique, la droite qui est c'est vrai qu'il y a un électorat important chez les catholiques. Moi, je ne vois pas ça apparaître. Je vois bien qu'effectivement, ce sont les angles de tous les commentateurs qui se copient l'un l'autre depuis maintenant de 3 jours, qui nous font croire que le pape a dit quelque chose d'essentiel sur les Roms. Moi, j'ai relu l'intervention du pape. Ça, c'est vrai que c'est une expérience intéressante. J'ai relu l'intervention du pape. C'est dommage, on aurait dû reprendre son texte. Je vous mets au défi de voir une allusion quelconque. Il n'est pas certain qu'il ait voulu parler des Roms. Hein. Il s'adressait aux étudiants de la paroisse de la butte aux Cailles à Paris. Il a parlé de tous les hommes qui sont appelés au salut. Moi, je ne vois pas du tout. Alors, je vois bien que tout le monde embraye. Les commentateurs font 4 pages entières pour dire que le pape a dit son fait. Il y a quand même une invitation à savoir accueillir les légitimes diversités humaines à la suite de Jésus venu rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Alors, dans le contexte, on va dans le contexte. Si un prêtre ne dit pas ça, s'il ne prêche pas la charité, tous les jours à la messe, le prêtre. Il le dit tous les jours à la messe. Moi, je ne comprends pas. Donc, je vois bien qu'on essaye de faire dire au pape ce qu'il a peut-être pensé. En même temps, il n'a pas publié de démenti. D'accord, il n'a pas publié de démenti. Mais enfin, s'il avait voulu dire quelque chose, c'est un politique aussi, le pape. Il aurait pu quand même s'exprimer davantage. Donc, moi, je vois bien. Il y a quand même le secrétaire du conseil pontifical chargé des gens du voyage qui a dit quand même de Rome, les expulsions en masse de Rome vont à l'encontre des normes européennes. Il l'a rappelé. Voilà, là, moi, c'est le Vatican qui rappelle ça. Le pape qu'on met en exergue en disant que le pape a dit son fait à Nicolas Sarkozy. La question était, est-ce que l'Église a raison de jouer ce rôle-là? Vous êtes croyant, Rioufol? Oui, bien sûr, je suis catholique et je trouve que l'Église est dans son rôle. Moi, ça ne me choque pas du tout. Le fait que l'Église dise aimez-vous les uns les autres. Tiennent ces genres de propos. Non, mais même, je souhaiterais qu'elle aille plus loin, qu'elle se prononce sur le bien fondé, effectivement, d'une immigration, de peuplement, de savoir ce qu'il faut en penser ou pas. J'aimerais l'entendre. D'ailleurs, j'ai entendu sur votre antenne Monseigneur 23, c'était en juillet dernier, en août dernier, j'étais en vacances, qui n'a pas craint de reconnaître qu'il y avait un lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc on essaye de faire, il a dit ça ici même. Donc on essaye de faire dire à l'Église un peu n'importe quoi, ce qui arrange les commentateurs du moment. Mais je voudrais effectivement entendre l'Église se pencher aujourd'hui. Et moi je souhaite qu'il y ait une confrontation politique, oui. Moi, je peux aussi dire qu'il y a un lien. Dans le cadre de la laïcité positive que j'applaudis dès demain, je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre l'Église sur ce qu'elle pense, plutôt que de se cacher derrière son petit doigt et de faire croire que le pape a dit des choses définitives. Le pape n'a rien dit, et je voudrais que l'Église dise des choses définitives. Et ben moi, au lieu qu'on dise toujours immigration égale délinquance, et ben moi je veux dire qu'immigration égale créativité, parce que quand on voit dans tous les pays les gens qui sont les meilleurs inventeurs, les meilleurs créateurs d'entreprises, ceux qui boostent la recherche, etc. C'est souvent des immigrés. Vous avez raison, sauf que pour l'instant, ce n'est plus ce qui se passe aujourd'hui en France, ça se passe aux États-Unis, mais ça ne se passe plus en France. Parlons aussi de ça. Il y a une créativité incroyable dans les banlieues. Arrêtons de toujours mettre immigration égale délinquance. On n'en sortira jamais. On sera dans la dépression. Il y a une relation on ne peut pas dire Rome égale délinquance, comme on ne peut pas dire immigration égale délinquance. Mais bien sûr, on ne dit pas ça. Pauvreté égale délinquance. Oui, souvent. On dit aujourd'hui, c'est vrai que les réalités sont plus fortes. Les réalités sont plus fortes que vos dénégations. Les réalités sont plus fortes que vos dénégations. Il y a le communautarisme actuel suscite une délinquance spécifique. Voilà. Vous remarquez que le discours d'Obama du Caire, qui était une main tendue à l'islam, etc., tout le monde a applaudi ça, et moi le premier. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce discours est totalement contredit, y compris maintenant par la Turquie, qui commence à quitter le monde occidental pour se rapprocher du monde musulman, voire même de l'Iran. Donc, c'est pas une surprise. On les a un peu rejetés aussi, Vous en vouliez dans l'Europe, la Turquie, Yvan Rioufol? C'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je mets en garde contre ce discours angélique. Je mets en garde contre ce discours angélique que j'entends régulièrement en disant qu'il faut que tout le monde se mais ce n'est pas. Mais je ne parle pas. Je vous parle de faits concrets. Je regarde les faits concrets. Ça se termine par un brouhaha. Je vous donne la réalité, acceptez les réalités, commentez les réalités. On n'est pas angélique. Allez, il y en a marre. Écoutez les réalités. Puisque vous ne nous écoutez plus, nous rompons le débat. Qui est l'angle de vipère ce soir, ma chère Camille Christoffel? Yvan Rioufol.